Bonjour à tous, on espère que vous vivez au mieux donc, ce nouveau confinement. Comme vous le savez, notre priorité à nous, du coup, c'est de vous tenir informés des avancées du projet. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose une nouvelle vidéo d'information autour du projet des 1000 vents. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième vidéo, Clément Chazanoël et Michael Leroy du bureau d'études N6 Environnement vous donneront les dernières actualités autour des études en cours. Donc, bonjour tout le monde, je suis Clément Chazal-Noël de RWE. Je suis en charge du développement du projet éolien des 1000 vents à l'étude sur vos communes. Dans la précédente lettre d'information, on vous a annoncé le rapprochement entre Nordex France et RWE. Et celui-ci s'est donc concrétisé au tout début du mois de novembre. Et c'est donc sous ce nouveau nom que j'interviendrai sur le projet éolien des 1000 vents et que je suivrai les études. Vous avez été nombreux à visionner la première vidéo d'information et nous espérons que ce nouveau numéro répondra à toutes vos questions sur le projet. Bonjour, je suis Michael Leroy du bureau d'études N6 Environnement et je mène l'étude écologique sur votre territoire. Vous avez pu m'apercevoir ou l'un de mes collègues d'N6 lors de nos sorties de terrain. Je suis ravi de vous présenter les résultats de cette étude aujourd'hui. Donc tout d'abord, Monsieur Chazal-Noël, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes du développement de ce projet? Oui, bien sûr. Donc, l'ensemble des études ont été lancées sur le territoire. L'étude des vents avec la pose du mât de mesure en septembre 2019 nous a révélé une vitesse de vent moyenne comprise entre 5,6 et 5,8 mètres par seconde à 100 mètres et un sens des vents dominants d'une direction sud-nord majoritairement. Nous avons également finalisé la première phase de l'étude paysagère, à savoir analyser et comprendre les enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire. L'étude acoustique a quant à elle été lancée fin octobre et comporte 4 semaines de mesures. Enfin, l'étude de biodiversité qui a commencé en novembre 2019 est très bien avancée et est sur sa finalisation, mais nous pouvons désormais vous fournir quelques résultats de celle-ci. Pour conclure rapidement sur les études, nous avons donc réalisé un état des lieux global des différents enjeux de la zone de projet et de son environnement, d'un point de vue paysager, d'un point de vue environnemental et acoustique. Toutes les conclusions de ces études sont attendues pour le début de l'année 2021. Donc, cette première analyse fondamentale du territoire va nous permettre de définir un scénario d'implantation optimisé, évitant toutes les zones à forts enjeux et choisir le meilleur gabarit d'éoliennes ainsi que le nombre d'éoliennes adapté à cette zone de projet. Tout ça en concertation, bien entendu, avec les conseils municipaux et avec les riverains lors d'ateliers de concertation. Merci Monsieur Chazanoël pour ces éléments. Monsieur Leroy, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quel est votre rôle dans le développement du projet? Alors, l'étude écologique permet d'étudier sur au moins un cycle biologique complet la présence et l'activité des différentes espèces animales et végétales qui sont présentes sur la zone d'étude élargie. L'objectif de cette étude est de qualifier les enjeux environnementaux du projet et d'évaluer les impacts d'un potentiel parc éolien sur la faune et la flore environnante. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les premières conclusions de l'étude et quelles sont les espèces que vous avez pu identifier? Les études se terminent très prochainement, mais permettent déjà d'identifier les enjeux, les différents enjeux écologiques de la zone d'étude. Concernant les habitats naturels qui sont présents sur le site, nous avons par exemple pu identifier une très belle diversité d'habitats constituant ce qu'on appelle une mosaïque d'habitats. Ils présentent par endroits des enjeux notables. Nous pouvons par exemple citer des habitats humides comme des tourbières ou encore des bois et des prairies humides. Concernant l'avifaune, notre experte ornithologue travaillant sur le projet a pu identifier différentes espèces patrimoniales comme la bondrée apivore ou le milan noir. Il s'agit d'espèces de rapaces qui sont très coutumières du plateau de Millevaches. Autre fait remarquable, nous avons pu identifier 19 espèces de chauves-souris qui présentent du coup c'est un résultat qui est assez intéressant puisque ça représente une forte diversité spécifique. Parmi elles, on peut citer le grand murin ou encore la noctule commune. Enfin, au travers de l'ensemble de ces inventaires, nous avons d'autres espèces patrimoniales inventoriées et nous pouvons citer par exemple le damier de la Succise ou encore le lézard des souches. Pour conclure, je dirais que ces études de la biodiversité nous permettent d'identifier clairement des enjeux locaux à prendre en compte afin d'accompagner le développement du projet en l'intégrant dans une démarche qui respecte la biodiversité du plateau de Millevaches.
Merci Michael pour ces éléments de compréhension de la faune et de la flore locale. En effet, ces études nous permettent de prendre une photo à l'instant T de la biodiversité environnante, nous permettant de réfléchir à comment y insérer le projet afin d'en calculer dans un second temps les impacts potentiels et d'y appliquer la mesure ERC, éviter, réduire et compenser les impacts du projet. Pour conclure sur la démarche de concertation, nous vous informons que la visite du parc éolien des Landes en Haute-Vienne, initialement prévue le samedi 21 novembre, a dû malheureusement être reportée dû aux conditions sanitaires. Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous communiquer les modalités de celle-ci qui sera vraisemblablement reprogrammée au printemps 2021. Nous continuerons cependant de vous informer tout au long du développement du projet. Nous avons décidé de mettre en place des permanences d'information sur les 4 communes du projet les 9 et 10 décembre prochains qui nous permettra d'échanger ensemble sur le projet et sur l'avancée des études. Pour nous informer de votre présence, merci de m'envoyer un mail à l'adresse ophélie.jovelin@mazar.fr. Vous pouvez également consulter le site internet du projet disponible à l'adresse www.projetéolien-1000.fr sur lequel vous pouvez vous tenir informé des avancées du projet et des prochaines étapes de la démarche de concertation. Donc, merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à très vite, au revoir.